c'est qui Bolloré, c'est quoi? Je vous pose une question. Qui Bolloré, Vincent Bolloré, nomme-t-il quand il prend possession d'ITélé, qu'il renomme ensuite CNews? Qui Vincent Bolloré nomme-t-il comme chef de la rédaction de sa nouvelle télé, sa première chaîne de télé? Il nomme un monsieur qui s'appelle Guillaume Zeller, qu'on va voir derrière nous à l'écran. Guillaume Zeller, donc là c'est Vincent Bolloré, il nomme Guillaume Zeller qui est le petit-fils d'André Zeller. Pour beaucoup de monde, pour beaucoup de nos téléspectateurs et téléspectatrices, ce nom-là est inconnu. Et pourtant, André Zeller est le général putschiste de la guerre de libération nationale. Il a fait partie des 4 généraux français responsables de la tentative de coup d'État fomenté à Alger en 1961 contre De Gaulle. Il sera condamné à 15 ans de détention criminelle pour haute trahison, mais comme par magie, gracié seulement 5 années plus tard. Vous pourriez me dire, messieurs et madame Nouhed, que le petit-fils n'est pas obligatoirement dans la lignée idéologique de son grand-père. Que nini? Eh bien si, précisément, je dirais même plus, l'élève a dépassé le maître. Les mêmes idéaux, la même nostalgie de l'Algérie française, la même haine de tout ce qui est algérien. Il revendique, donc ce fameux Guillaume Zeller qui est chef de rédaction du groupe CNews, revendique le legs de son grand-père et écrit lui-même des articles sur le site d'extrême droite Boulevard Voltaire, qui appartient, ce site d'extrême droite, qui appartient, mesdames et messieurs, Robert Ménard. La boucle est bouclée. Entre racistes, on s'entend très très bien. Dans un de ses nombreux blogs anti-algériens, Guillaume Zeller a même eu le culot, accrochez-vous bien, de demander officiellement la réhabilitation de Ossares. Ossares, vous vous rappelez tous de lui, de toute façon on ne peut pas l'oublier avec sa tête. C'est le gros, moche et éborgné qui s'est pris pour un général alors ce n'était qu'un tortionnaire sanguinaire. Vous comprenez le cheminement. Donc, si on fait un petit récapitulatif, Bolloré, ITélé, CNews, Guillaume Zeller, petit-fils de André Zeller, général putschiste, on arrive à Robert Ménard, et ensuite on va sur, évidemment, notre cher Ossares. On va continuer, parce que plus c'est Bolloré, plus ça sent pas bon. On va continuer. Qu'est-ce qu'a fait Bolloré ensuite? Il a intégré la Banque Griveaux quand il était jeune stagiaire. Qui connaît la Banque Griveaux? La Banque Griveaux, tout le monde ne connaît pas non plus, c'est la banque du RPR, devenue UMP ensuite de Nicolas Sarkozy. C'est elle qui finança le gaullisme durant la Seconde Guerre mondiale. Et, encore une fois, accrochez-vous bien, la Banque Griveaux, c'est elle qui a créé en 1942 les services spéciaux de la défense nationale sous l'occupation allemande, qui sont 2 ans après devenus la DGSE. Voilà. Vous comprendrez ce qu'il faudra comprendre. On continue, on arrête? Non, on continue. Vincent Bolloré était stagiaire dans la Banque Griveaux dans ses jeunes années. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait, ce jeune Vincent Bolloré? Eh bien, il a racheté la Banque Griveaux et il l'a fait complètement fondre dans la galaxie Bolloré en 1997. Donc, si je comprends bien, ce mania de la presse et de l'audiovisuel français a racheté la banque qui a créé la DGSE. Comprendra qui pourra. La Banque Griveaux, il faut savoir aussi que la Banque Griveaux a fait 80% de son chiffre d'affaires avec la France-Afrique, le franc CFA, avec les ports de l'Afrique de l'Ouest, en pillant toutes les richesses du continent africain et des peuples justement pour leur prendre leurs ports et leur donner en contrepartie des miettes par rapport à tout l'argent qu'ils amassaient. Pour finir, aujourd'hui, il a plusieurs titres de presse dans sa bannière et il s'attaque maintenant au cinéma. Le groupe Bolloré a investi massivement dans le cinéma français à travers la chaîne UGC Cinéma où il a pris des parts. Donc voilà, il continue dans sa lignée d'expansionnistes racistes et ce n'est pas fini, ce n'est que le début. Son venin. Voilà.